Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo qui sera basée sur les erreurs en maquillage et surtout comment ne pas les reproduire. Donc je vous rassure, moi-même j'en ai fait des erreurs dans ma vie, voilà, j'en ai fait même pas mal. Et c'est souvent en faisant des erreurs qu'on apprend, donc croyez-moi, j'ai beaucoup appris. Donc je vous laisse regarder cette vidéo. Alors, la première erreur que je vois très souvent, c'est la pose du fond de teint. Donc, hormis le choix du fond de teint qui peut être parfois un petit peu aléatoire, une erreur que je vois très souvent, c'est par exemple ici, le fond de teint qui n'est pas estompé. Donc voilà, il est posé sur le visage, mais on voit vraiment la démarcation avec le cou, sur les tempes, c'est vraiment visible et c'est vraiment moche. Le but du fond de teint à la base, c'est d'être bien fondu, qu'il se fond avec la peau et qu'il ne fasse qu'un. Donc si vous voyez la démarcation, soit vous l'avez pas bien fondu, donc voilà, il faut l'étirer avec un pinceau fond de teint, comme ceci, et l'étirer dans le cou, pour que la couleur se lie bien. Donc là aujourd'hui j'ai utilisé un pinceau, j'ai utilisé un fond de teint vraiment très couvrant afin que vous voyez la grosse différence. Donc faites attention à bien fondre votre fond de teint quand vous l'appliquez. Le cou, les tempes, le front aussi. Le fond de teint ne doit pas être un masque, hein. Ça doit être vraiment quelque chose qui soit quand même un peu plus unifié et moins visible. Enfin, il ne faut pas qu'il soit autant visible en tout cas. Voilà. Alors, autre erreur que je vois très régulièrement, c'est l'anti-cerne, 10 teintes plus claires que votre carnation. Donc, c'est une méthode que je vois très souvent chez les stars américaines, Kim Kardashian, Nicki Minaj. Et j'ai envie de leur dire, on leur laisse cette technique, quoi. C'est pas propre à une personne qui se maquille pour aller travailler ou qui va à un rendez-vous avec son copain. Donc, c'est pas du tout naturel. Ces filles-là, elles sont photographiées avec des appareils super puissants, donc ça met tous les défauts en valeur. Mais pour une fille lambda comme moi, est-ce que vous voyez, est-ce que c'est naturel ça? Non, c'est pas naturel du tout. Limite ça met pas mes cernes en valeur, ça les accentue pas quoi. En plus ça fait pas du tout naturel, j'ai l'impression de pas avoir de peau, en plus c'est un anti-cerne qui va vraiment que pour les peaux blanches, là c'est trop, c'est pas du tout joli, j'ai l'impression de ressembler à une chouette, faut arrêter. Donc moi je vous conseille d'utiliser un anti-cerne voilà, proche de votre carnation, ou une ou deux teintes un peu plus claires. Donc moi j'utilise le Pro Longwear de MAC, c'est le NW45. Donc moi je fais NW46 chez MAC, donc voilà, tout simple, hein. C'est juste une petite teinte un peu plus claire que ma carnation. Je le tapote sous l'œil, comme ceci, et ça suffit amplement. Vous pouvez prendre une teinte encore plus claire si vous le souhaitez, mais n'allez pas dans des tons pour asiatique ou pour peau blanche, c'est pas du tout cohérent, c'est un peu n'importe quoi j'ai envie de dire, et surtout ça fait pas du tout joli quoi, donc allez dans des choses simples et dans les teintes qui vous correspondent et qui sont en lien avec votre peau quoi. Sinon vous n'allez pas du tout gérer le rendu et puis sur les photos ça fait vraiment pas joli. Limite on va voir que le blanc quoi sur votre maquillage, donc c'est pas nécessaire. Donc voilà, vous pouvez prendre une teinte encore plus claire, ça fera quand même joli sans pour autant avoir cet effet là. Donc bannissez l'anti-cerne trop clair, c'est pas du tout joli. Alors, troisième erreur, le blush. Alors je sais que le blush c'est quand même un accessoire quand même assez glamour chez pas mal de filles, mais je pense que pas mal de filles en abusent et l'utilisent comme si c'était un fond de teint. Donc je m'explique. Donc voilà, je vais l'appliquer avec un pinceau blush. Donc les filles en général elles te mettent la dose. Voilà, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Histoire de penser qu'il faut vraiment que ça se voit quand on le pose. Et puis elle te le pose sur toute la joue. Comme ceci. Voilà. Voilà. Histoire que ça se voit bien quoi. Donc voilà, j'ai mis la dose. Ça se voit, j'ai posé mon blush et croyez-moi, ça je l'ai vu. Je n'exagère pas, je l'ai vu. Quand je vais en magasin, quand je vais faire le shopping sur Paris, je le vois très souvent. Ou il y a d'autres méthodes aussi, je vois des filles qui posent leur blush comme ça par petits points, ou les filles qui le posent comme ça par traits, une espèce de diagonale super symétrique, pas du tout fondue. Voilà, c'est des erreurs que je vois très régulièrement et je vous dis non.
Donc je vous renvoie à ma précédente vidéo où je vous explique comment on pose le blush. Voilà, j'espère qu'elle vous sera utile quoi, mais le blush ça se pose par petites touches quoi. Et en l'estompant bien surtout. Donc comme ceci, on y va avec parcimonie. Le but c'est pas qu'on ne voit que le blush quoi, le but c'est que le blush soit en lien avec tout le maquillage quoi, donc il faut pas que vous en mettiez trop. Donc voilà, quand vous appliquez votre blush, il faut surtout y aller mollo, faut pas mettre la dose parce que ça fait too much. Et je vois pas l'intérêt d'avoir un rendu aussi rougeâtre sur la peau quoi, c'est vraiment pas joli, ça fait bizarre quoi. Alors ensuite on va passer à une erreur que je vois très régulièrement, c'est les sourcils. Donc on n'a pas tous les mêmes sourcils, certains ont des sourcils très épais, bien fournis, d'autres ils ont des sourcils très très fins, d'autres encore n'en ont pas du tout. Mais le but commun lorsqu'on se maquille c'est d'avoir un rendu, lorsqu'on fait ses sourcils, qui soit quand même un peu naturel, harmonieux. Donc très souvent l'erreur que je vois régulièrement c'est les sourcils vraiment... allez, je vais vous montrer. Comme ça. Avec le bout carré en plus. Voilà. Donc c'est des sourcils. Donc voilà, le sourcil noir, fait au crayon, qui fait pas du tout naturel, avec la tête vraiment, vraiment pas naturelle, pas fondue du tout, c'est pas joli. Ça fait pas naturel, ça fait sorcière, ça fait méchante, j'ai l'impression que je vais vous bouffer. Voilà, ça fait pas naturel, j'ai l'impression que je suis fâchée quoi, alors qu'en fait, bah non, je suis plutôt gaie quoi, donc voilà, il faut faire ses sourcils de façon naturelle, avec des tons naturels. Donc voilà, vous avez la peau foncée, n'utilisez pas surtout un crayon noir ou un fard noir, ça va vraiment durcir les traits. Utilisez un fard marron, brun foncé, c'est beaucoup plus naturel et vous verrez qu'il y a une réelle différence. Donc je vais vous montrer comment je procède. Donc j'utilise l'Aqua Brow de Make Up For Ever, donc c'est un gel sourcil waterproof et la teinte elle est brune foncée mais pas noire. Donc voilà, j'utilise avec un pinceau biseauté tout simple. Ensuite je repasse sur le sourcil tout simplement en essayant de suivre la ligne de mon sourcil. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le résultat est naturel, c'est pas quelque chose qui durcit les traits comme là. Le rendu est naturel, j'ai vraiment suivi le poil de mon sourcil sans pour autant trop accentuer, trop appuyer. Donc vous pouvez bien entendu utiliser des teintes foncées, mais n'allez pas dans des couleurs que vous ne pouvez pas gérer et qui vous donneront cet effet là. Donc utilisez toujours des teintes douces, allez pas dans des tons vraiment trop tranchants qui ne vous correspondent pas parce que ça va durcir les traits, ça va vous donner un air fâché et c'est pas du tout le but du maquillage. Alors une autre erreur que je vois très régulièrement, c'est le fard à paupières qui est posé, voilà, qui bave, qui va jusqu'au sourcil, qui n'est pas fondu, qui a un rendu vraiment pas très, un peu délavé, c'est pas forcément très joli. Donc voilà, si vous voulez utiliser des couleurs vraiment flashy, intenses, allez-y mollo, allez-y modérément et surtout entraînez-vous. Donc je vous montre très rapidement comment je procède. Donc d'abord j'applique ma base paupières, parce que sans base vous risquez d'avoir un fard à paupières qui file dans le creux et avoir un rendu vraiment pas joli. Donc c'est bien d'avoir une base au préalable de poser. Donc ensuite vous utilisez un pinceau parce que là j'ai utilisé mon doigt et c'est pas forcément très joli, comme vous pouvez le remarquer, et surtout si vous êtes novice vous n'aurez pas un très joli rendu quoi. Donc mieux vaut utiliser des outils vraiment précis comme celui-ci. Donc c'est un pinceau plat, je prends de la matière et je l'applique comme ceci, juste sur la paupière mobile et puis je l'estompe.
Voilà, vous avez quelque chose de plus simple, j'ai envie de dire. Si vous voulez utiliser des couleurs vraiment intenses, vous voulez oser, bah faites-le bien. En tout cas, entraînez-vous. Et utilisez des outils adaptés. Donc en plus j'ai fait une vidéo sur l'application d'un fard à paupières, donc n'hésitez pas à aller sur ma chaîne et regarder dans les archives. Je pense qu'elle vous sera utile. Donc voilà le rendu, la différence lorsqu'on l'applique avec un pinceau et lorsqu'on l'applique au doigt. Le rendu est quand même beaucoup plus net et en même temps je pense qu'il est un peu plus harmonieux, sans pour autant être trop visible, parce que là finalement on a quand même quelque chose de très flashy et on vous voit à 100 mètres, alors que là c'est beaucoup plus discret et on peut le porter beaucoup plus facilement. Voilà, donc essayez d'y aller avec parcimonie et investissez dans des pinceaux aux yeux. Alors une autre erreur que je vois très régulièrement, c'est le contour à lèvres noir, comme ceci. Et ensuite, vous mettez votre rouge à lèvres. Et parfois, certaines ne mélangent pas. Donc, voilà le rendu. Le contour à lèvres est encore visible. Et ça fait quand même un rendu pas très joli, quoi. Donc le but du crayon noir, c'est pas d'être posé sur les lèvres, mais sur les yeux, ailleurs, quoi. En tout cas, pas sur les lèvres. Parce que je pense que pas mal de filles pensent que peau noire, donc contour à lèvres noir. Donc ça fonctionne pas comme ça. Au pire, vous utilisez, au mieux, vous pouvez utiliser un crayon marron, du brun, du violet, mais pas du noir. Le noir pour les lèvres, c'est niette. Il faut vraiment rayer ça de vos têtes, quoi, en tout cas. Donc si vous voulez utiliser un contour à lèvres, utilisez un contour qui soit de la même couleur que votre rouge à lèvres. Ça fera un très joli rendu. Vous aurez les lèvres bien définies, bien dessinées. Donc là, j'utilise un crayon violet, enfin plutôt pourpre, étant donné que j'utilise un rouge à lèvres un peu pourpre également. Et ensuite, vous mettez votre rouge à lèvres par-dessus. Voilà, regardez la différence, le rendu est quand même bien harmonieux, ça ne tranche pas, ça durcit pas les lèvres et puis c'est voilà, c'est bien fondu, quoi. Donc rayez de votre tête le crayon noir. Prenez un crayon à lèvres de la même couleur que votre rouge à lèvres et vous aurez des lèvres vraiment bien définies, un très joli rendu. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Donc si vous avez bien suivi les étapes, normalement vous ne reproduirez pas ces erreurs. Donc si vous avez des conseils, des idées, des remarques à faire, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire par la suite, n'hésitez pas à les poster. Laissez des pouces verts si cette vidéo vous plaît. Abonnez-vous à ma chaîne pour me suivre très régulièrement. Sinon vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Et entre temps, je vous fais des gros bisous. Bye bye.